Le patrimoine de pratique en enseignement de la formation professionnelle. Il est triste de constater qu'une grande partie des nouveaux enseignants débutent leur carrière sans pouvoir bénéficier de l'expertise des milliers d'enseignants qui l'ont précédé, faute d'avoir pu colléger leur pratique d'enseignement. L'absence de ce patrimoine d'expertise doit faire en sorte de nous sensibiliser à combler cette lacune. Sans cela, l'enseignement en formation professionnelle est condamné à un éternel recommencement. Un patrimoine est généralement constitué des biens et des réalisations qu'a pu produire et transmettre une collectivité. Prenons en compte que l'ensemble des enseignants et des enseignantes de la formation professionnelle constituent cette collectivité. Il s'agit de définir en quoi pourraient être constitués les biens et les réalisations de cette collectivité qui pourraient être transmis aux futurs enseignants. Je vous propose de regrouper en 3 catégories ces biens et ces réalisations que pourrait constituer un patrimoine de pratique d'enseignement en formation professionnelle. Premièrement, il y aurait les réalisations associées à l'interprétation et à l'établissement de l'objet de formation. Deuxièmement, tout ce qui touche la conception et la réalisation de ressources pour aider à l'enseignement ou à l'apprentissage. Troisièmement, tout ce qui touche aux pratiques que les enseignants mettent en œuvre pour réaliser les tâches dont ils ont la responsabilité. Ces 3 catégories couvriraient la finalité de la formation avec l'objet à faire apprendre, les outils didactiques, cognitifs ou matériels pour instrumenter l'enseignant et finalement les pratiques pour avoir une idée de la façon d'exploiter les ressources pour faire apprendre l'objet. De façon plus spécifique, voici de quoi pourrait être constituée chacune de ces catégories. Les réalisations qui pourraient être colligées toucheraient le domaine du contenu de la formation qui se nomme objet de formation dans une situation d'enseignement. Ces réalisations seraient reliées à la sélection, à l'interprétation, à l'explicitation ou à la réalisation sous forme d'écrit, de production, touchant des références sur les contenus disciplinaires, sur les évaluations formelles ou informelles liées aux apprentissages, les apprentissages eux-mêmes à faire réaliser, ou sur la formation comme telle ou la planification d'un mandat ou d'une séance de formation. Les ressources sont constituées des moyens dont disposera l'enseignant pour faire acquérir des connaissances, réaliser des activités ou manifester des comportements. Ces ressources peuvent se présenter sous la forme de présentation de contenu à l'aide de logiciels de type PowerPoint, Acrobat, Keynote ou de cartes d'idées. Souvent, les enseignants, pour mieux faire comprendre certains concepts difficiles à faire apprendre, produisent des représentations pour schématiser ce que c'est, sa structure ou son fonctionnement. Ces représentations se retrouvent souvent à l'intérieur même des outils de présentation. La description et l'organisation d'activités permettant l'exploration, l'apprentissage, l'application, le transfert, la remédiation ou l'enrichissement par rapport à certains savoirs constituent une ressource longuement produite par les enseignants pour favoriser le développement des compétences professionnelles de leurs apprenants. Finalement, la description des situations d'enseignement-apprentissage pour favoriser la construction de sens par l'apprenant, ainsi que les environnements qui les composent, constitue une autre ressource pouvant faire partie d'un patrimoine qui serait utile de pouvoir partager. Les pratiques représentent les actions concrètes que l'enseignant réalise pour mener à bien les tâches dont il a la responsabilité. Ils visent à favoriser la relation d'apprentissage entre l'apprenant et l'objet à apprendre en considérant la relation didactique entre l'enseignant et l'objet à faire apprendre et la relation d'enseignement entre l'enseignant et l'apprenant qui doit apprendre. À l'intérieur de ces relations qui lient les éléments de la situation d'enseignement-apprentissage, les pratiques de l'enseignant peuvent toucher plusieurs thématiques.
Je vous propose 15 thématiques pouvant toucher l'une ou l'autre des pratiques qu'un enseignant réalisera tout au long de ses activités. Il réalisera différentes pratiques pour animer ses élèves, c'est-à-dire mettre de la vie dans ses formations, pour faire appliquer les savoirs et ainsi faire en sorte que ses élèves mettent en pratique les savoirs appris, pour faire apprendre les savoirs et ainsi permettre le développement de la compétence professionnelle, pour faire des démonstrations et ainsi présenter aux élèves comment réaliser un travail, pour considérer les différences entre les apprenants en adaptant ses pratiques en conséquence, pour enseigner différents savoirs à faire acquérir, réaliser ou manifester, pour évaluer les apprentissages et les compétences de ses apprenants, pour faire explorer différents savoirs pour susciter leur intérêt, pour gérer sa classe et ainsi favoriser un climat propice aux apprentissages, pour motiver les apprenants pour qu'ils investissent les efforts nécessaires à leurs apprentissages, pour organiser ses formations et avoir les ressources nécessaires à son enseignement et aux apprentissages des apprenants, pour planifier sa séance de formation et atteindre les objectifs de son programme dans les temps impartis, pour remédier aux difficultés que peuvent rencontrer certains de ses apprenants par rapport à l'apprentissage de savoir, pour faire réaliser des stages favorisant ainsi l'apprentissage ou l'insertion professionnelle des apprenants, et finalement, pour faire transférer les apprentissages dans les pratiques professionnelles et les pratiques professionnelles dans les milieux de travail. Il y a malheureusement un mythe persistant qui existe et qui crée un frein à la mise en place d'un patrimoine de pratiques en enseignement de la formation professionnelle. Ce mythe est l'idée que plusieurs enseignants sont convaincus qu'ils peuvent monnayer avec profit l'expertise qu'ils ont pu développer au fur et à mesure de leurs années d'expérience. Il faut comprendre qu'il y a plus à gagner en léguant son expertise aux futurs enseignants au profit des apprenants qu'en attendant de récupérer un montant d'argent permettant de compenser les efforts fournis. La reconnaissance par ses pairs offre une satisfaction personnelle nettement plus profitable que les redevances qui ne combleront jamais les efforts investis. Chaque enseignant et enseignante en formation professionnelle est porteur et porteuse d'un trésor que constituent les façons dont ils s'y sont pris et prises pour faire face aux défis quotidiens qu'a constitué la prise en main de leur nouvelle profession. Il est temps de constituer un capital savoir de toutes ces expériences. Individuellement, ces expériences ne constituent que des anecdotes. Mises en commun, elles vont devenir un trésor qui se doit d'être partagé. Plusieurs organismes se sont mobilisés pour offrir un lieu où ce patrimoine pourra se constituer. Le réseau de partage nommé Réseau PEP pour perfectionnement en enseignement professionnel propose une ressource tangible pour mener à bien ce projet. À vous de l'alimenter et de l'exploiter.